Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche, depuis l'année 2000, reçoit le nom de dimanche de la Divine Miséricorde, institué par le pape Saint Jean-Paul II, respectant ce que le Seigneur avait révélé à Sainte Faustine Kowalska. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde, disait le Seigneur à Sainte Faustine, soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Et le jour de l'institution de cette fête, le jour où le pape Jean-Paul II proclamait cette fête, il rappelait ce que le Seigneur avait dit à Sainte Faustine, d'autres paroles. L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Et le pape continuait dans son homélie, il ne s'agit pas d'un message nouveau, mais on peut le considérer comme un don d'illumination particulière pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous? Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté des nouveaux progrès, ne manqueront pas, malheureusement, les expériences de douleur. Mais la lumière de la miséricorde divine illuminera le chemin des hommes du 3e millénaire. Le Seigneur avait aussi demandé à Sainte Faustine, « Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles, la prédication des prêtres, lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la piété que j'ai pour eux en mon cœur. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire. Je bénirai leurs paroles et je toucherai le cœur auquel ils s'adresseront. » Demandons encore une autre grâce, la grâce que Dieu touche aussi le cœur des prêtres pour qu'ils soient fidèles, des fidèles apôtres de sa miséricorde, et qu'ils soient eux-mêmes objets de sa miséricorde, revenant à Dieu s'ils se sont éloignés à cause du péché. Alors l'évangile de ce dimanche, le 12e dimanche de Pâques, nous parle aussi de la miséricorde. Les apôtres et tous ceux qui recevront à leur suite le sacerdoce ministériel, le sacrement de l'ordre, reçoivent du Seigneur le pouvoir de pardonner les péchés. En ce jour de Pâques a été institué le sacrement de la miséricorde, le sacrement du pardon. La meilleure manière de vivre donc la miséricorde, la véritable manière, c'est à travers la confession de nos péchés. Dieu exerce miséricorde sur ceux qui veulent vraiment renoncer à ceux qui s'opposent diamétralement, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la miséricorde, que c'est le péché, à l'amour de Dieu, ceux qui s'opposent à l'amour de Dieu. L'Évangile nous parle encore de la miséricorde envers Thomas l'apôtre, celui qui ne voulait pas croire. Dieu lui fait miséricorde pour qu'il croie non seulement à la résurrection de Jésus, mais aussi à sa divinité, Thomas, dit Saint Augustin, n'a pas cru à ce qu'il a vu, mais il a vu une chose et il en a cru une autre. Il a vu un homme et il a cru qu'il était Dieu, Jésus. Il voyait en effet, et même il touchait une chair vivante qu'il avait vue mourante, et il croyait dans le Dieu qui s'est caché en cette chair. Il croyait donc dans son esprit ce qu'il ne voyait pas, dans ce qui apparaissait à ses sens corporels. Encore Saint Augustin explique, il touchait la chair, mais il a cru au Verbe de Dieu, c'est-à-dire il croyait la parole de Dieu. Et pour conclure, le Seigneur nous annonce aussi dans ce passage évangélique ce qui serait la dernière des béatitudes. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
et laissons Saint Grégoire le Grand, nous instruire avec son commentaire. Les paroles qui suivent, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, répandent une grande joie dans notre âme, nous chrétiens, car c'est à nous que notre Seigneur a eu particulièrement en vue. Nous qui croyons dans notre esprit en celui que nous n'avons pas vu de nos yeux, si toutefois nos œuvres sont conformes à notre foi. Car la vraie foi est celle qui se traduit et se prouve par les œuvres. Si nous sommes conformes, notre vie, nos œuvres sont conformes à notre foi, c'est vraiment la foi en nous. La vraie foi est celle qui se traduit et se prouve par les œuvres. Que la Vierge Marie nous donne la grâce de toujours grandir dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.